Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je prends à nouveau soin de moi avec la gamme spécialement Dove. Donc là, comme tu as pu le voir, il y a le savon, il y a l'exfoliant et il y a la mousse de douche. Je vais utiliser ces trois produits, c'est ma première expérience avec cette gamme et honnêtement pour une première utilisation, je trouve que c'est juste génial. J'en suis sorti avec une peau honnêtement très douce. Tu sens la propreté et un bien-être inexplicable, bien utile après avoir passé une longue journée de travail, une longue journée de visite, une longue journée d'appel, une longue journée de la gestion des enfants, une longue journée. Ce genre de moment est absolument à privilégier en tant que femme. Faut pas se négliger, faut pas se laisser déborder. C'est ça qui manque à certaines personnes, le fait de se laisser déborder et de ne pas prendre du temps pour soi. Très important pour sa santé physique, sa santé mentale et son moral. Voilà. Le fait d'exfolier sa peau, c'est comme je l'avais dit dans une autre vidéo, pour moi, c'est l'équivalent d'enlever tout ce qui ne va pas dans ma vie. En même temps, c'est thérapeutique de prendre soin de soi. C'est même pas seulement le fait d'exfolier sa peau. Je dis ça parce que j'ai vu, j'ai vu l'exfoliant, mais c'est en fait, ça m'a rappelé le fait que ça enlève les peaux mortes et le fait de prendre ce genre de temps pour soi, ça me permet d'évacuer, ça me permet de me libérer, ça me permet de relâcher la pression et éventuellement de faire un tri mental, de me dire il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, il y a ça qu'il faut régler, il y a ça qu'il faut changer, il y a ça qu'il faut retravailler, il y a ça qu'il faut revoir. C'est dans ce genre de moment où ce genre de pensée me traverse. Ça m'arrive d'y penser et ça m'arrive de me dire je ne pense à rien d'autre qu'à me faire du bien. Mais c'est des moments au cours desquels il faut prendre le temps des fois de pousser quelques petites réflexions. Pas les réflexions où on se tord les neurones, non, c'est pas ça dont je suis en train de parler. C'est les réflexions, voilà, revoir sa vie en même temps. Et quand l'eau passe pour enlever la mousse, pour enlever tout ça, il y a des choses que je laisse partir avec. Il y a des choses auxquelles j'ai pensé et que je laisse partir avec. Voilà, c'est ce qui m'arrive de faire. Dans une autre routine, j'ai parlé du fait qu'il y a des hommes qui se sont plaints ou avec lesquels j'ai échangé qui soulevaient le fait qu'ils ont eu à connaître des femmes ou à avoir des femmes qui ne sont pas très portées sur l'hygiène. C'est dû à la familiarité, c'est dû à laisser aller. Et ça, vraiment, essayez de travailler là-dessus pour toutes celles qui se sentent concernées. Essayez de travailler là-dessus dans le but de ne pas vous laisser aller. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme est visuel. L'homme aime ce qu'il voit et il faudrait que ce qu'il voit soit beau. Il dort avec vous, il se réveille avec vous, il passe des journées avec vous. Ça serait bien que ce qu'il voit soit agréable à regarder. Ça serait bien que la personne qu'il prend dans ses bras est agréable à sentir. Tant au niveau de la peau que des cheveux, que de l'entrejambe, que des aisselles, etc. Ou même de la laine. On a tous été un jour confrontés à une personne qui vous parle face à face avec tellement d'assurance, mais qui a une mauvaise haleine et ça casse tout. Ça casse tout. Et ce que je suis en train de dire, après on va me dire ouais mais toi tu parles que des femmes. Pour l'instant, mon public, il est chargé en femmes. Et je sais qu'il y a un certain pourcentage d'hommes aussi qui regardent mes vidéos. Bienvenue à vous. Mais c'est à vous aussi que je m'adresse. Je ne vais pas prendre un homme pour faire ce genre de vidéo. Pour l'instant, c'est moi que j'ai sous la main, donc voilà. Mais c'est juste aussi pour vous dire, les hommes, ne vous laissez pas aller non plus. Ça va dans les deux sens de prendre soin de soi. Ça va vraiment dans les deux sens de prendre soin de soi. Parce que même si ta femme, elle est propre, elle est très hygiénique, mais que toi, tu es sale, il y a un déséquilibre dans la balance. Tu vois? Donc voilà. Mais surtout et avant tout, soyez propre pour vous-même. On ne peut pas être à l'aise dans un corps qui est sale, à part si vraiment il
Il y en a qui sont à l'aise quand ils sont sales, mais moi je dis, et je souris, hein, mais honnêtement, soyez propre déjà pour vous-même. Ok? Ok? Je nettoie ma peau avec du Dettol parce que cet antiseptique a tendance à laisser ma peau tellement propre. Tu vois, après, il y a un effet, je sais pas si vous avez connu les anciennes publicités PEC. Quand le gars, il passe son doigt sur l'assiette, ça fait tu vois, ça fait sui. Et ben, c'est exactement la même chose. Quand j'utilise le Dettol comme en sorte de toner, en fait, pour nettoyer ma peau, chapeau. Chapeau. Mais par contre, faut pas le faire trop souvent. Faut pas le faire trop souvent. Là, par exemple, j'ai commencé mardi. Je vais aller jusqu'à mardi prochain. Ça me fera une semaine et je vais m'arrêter. Et je vais aussi voir déjà comment ma peau se porte. Parce que ça assèche. Donc, c'est pourquoi quand on nettoie sa peau avec du Dettol, surtout le liquide, hein, pas le pain, pas le savon, il faut vraiment être très porté sur la nutrition et l'hydratation par la suite. Retenez-le bien. N'allez pas faire et après vous allez dire ouais ça m'a brûlé la peau. Et aussi il faut le diluer. Moi je l'ai dilué. Donc c'est on va dire allez 4 verres d'eau et un verre et demi de Dettol. Voilà parce que c'est la peau du visage, faut faire doucement quand même. Personnes qui font moitié-moitié. À vous de voir. C'est valable pour le visage comme pour la peau. L'effet, il n'y a rien à dire. L'effet, il n'y a rien à dire. C'est la deuxième fois que j'utilise du Dettol. L'effet, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'utilise mon savon Licasse et je laisse poser. Et pendant que je laisse poser, bah, je me brosse les dents. Je prends énormément soin de mon visage parce que je suis une personne à qui il arrive de se maquiller. Mais j'ai toujours été portée sur mon naturel. Voilà, mon naturel. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Comme ça, que vous vous maquillez ou que vous vous maquillez pas, vous êtes toujours à l'aise avec votre peau. J'utilise le beurre de karité pour nourrir mes pieds. Le beurre de karité, c'est une valeur sûre. Et j'enfile les chaussettes qui vont booster la nutrition, l'hydratation et tout pour mes pieds parce que les pieds secs, les pieds qui griffent, les pieds qui blessent, non merci. Si c'est ton cas, travaille dessus, travaille dessus, travaille dessus. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui ont les pieds craquelés mais qui mettent des sandales et qui ne travaillent pas là-dessus. Travaillez là-dessus, faites-vous des bains de pieds avec du citron, avec du bicarbonate de soude, avec du vinaigre, ce que vous voulez. Frottez vos pieds, soignez vos pieds, soignez vos pieds. Justement, voilà, le fait d'avoir utilisé le Dettol pour ne pas avoir un effet de sécheresse, le masque avec l'hydratation était juste parfait. Et ensuite, tant que le pot n'est pas terminé, je continue avec ma crème de jour au camaré.
C'est un sérum pour les cils que j'avais acheté sur Amazon. Et par la suite, j'ai rajouté de l'huile de ricin, de l'huile de romarin et de l'huile de chébé. En fait, c'est le trio que j'utilisais pour mes cheveux et j'en ai profité pour mettre également dans ce sérum là. Et pour avoir une bonne pousse des cils, je vous recommande de le faire en prenant du zinc en parallèle. Voilà, le zinc a pour vertu de booster votre système immunitaire et a un bon apport pour permettre une bonne pousse des cils et de tout ce qui est capillaire. Prenez du zinc pour booster à l'intérieur de vous et à l'extérieur, utilisez le castor oil, l'huile de ricin et etc. Pour l'avoir fait, j'ai vu que mes cils étaient légèrement plus longs et plus épais. Je vous le dis, je partage l'astuce. Et voilà, ma routine se termine. Je vais en profiter, je vais me détendre avec un bon matcha au gingembre et je vais lire un bon livre tranquillement, paisiblement avant d'aller dormir avec cette canicule de plus de 30 degrés dans laquelle on est. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 17 juin 2022. Il fait une chaleur intenable. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça en espérant que cette vidéo t'aura fait du bien. Sur ce, bon courage. Mouah.